tellement embouteillage pour toute la journée. À l'image d'autres secteurs d'activité, celui des transports en commun échappe progressivement aux personnes physiques ou morales censées le contrôler. En effet, depuis plusieurs années, les receveurs de bus, chauffeurs et parfois les chargeurs dans les arrêts de bus travaillent de connivence pour gagner plus d'argent en sectionnant les itinéraires et en augmentant les tarifs de façon abusive. Cette situation anormale vécue presque au quotidien pourrait plus peser en saison de pluie. De Font-Tiété jusqu'à Vanvan, vous avez pour 300 francs. Et de Vanvan jusqu'à Moncamba, vous avez pour 150. Et de Moncamba jusqu'à Tiété, parfois c'est 100 francs, 130 francs. Quand vous allez à Ngoyo, vous voyez l'état de route. Vous allez à Moncamba, vous voyez l'état de route. Bon, les patrons se plaignent aussi. Il y a des pièces à échanger, il y a tout à échanger. À ce moment-là, qu'est-ce que les contrôleurs font? Ils sont obligés d'augmenter les prix. Malheureusement, c'est la population qui en pâtit. Cette situation d'augmentation de prix serait liée à l'état actuel des routes. Comme d'autres receveurs de bus, celui-ci accuse également les chargeurs de bus, reconnus par les syndicats de transporteurs, d'entretenir cette hausse. Ce n'est pas d'abord nous, ce sont d'abord les syndicats. Il faut aller voir d'abord les syndicats. C'est eux qui nous autorisent de prendre les 400, les 500. Et quand on charge à 400, ils ont 1000 francs, 500. Parce que nous aussi, on nous dit que non, prenez les 150. Pendant ce temps-là que les syndicats sont là, on ne peut pas faire autrement. Conscient des difficultés des usagers et de l'état piteux des routes, le secrétaire général par intérim de la FESITRACT a plaidé pour le respect des prix homologués. Nous sommes là en train de parler, en train d'éduquer ces usagers de la route pour qu'ils se conforment par rapport à ce que l'État veut. Le prix c'est 150, la course c'est 700. Donc c'est aussi à la mairie de se lever pour essayer de regarder. La force publique aussi, d'essayer de regarder aussi ceux qui sont en train d'abuser pour essayer de remettre ses camarades dans l'ordre. Si le gouvernement n'applique pas les normes qui encadrent ce secteur d'activité, les usagers doivent s'organiser autrement pour faire fléchir les receveurs et chauffeurs de bus, lesquels ne tiennent pas compte du coût déjà élevé de la vie. Nous demandons une fois de plus aux consommateurs aussi de prendre les responsabilités. Quand vous sentez qu'on vous impose les prix, il faut réagir pour que nous allons vers la police ou la gendarmerie pour dire que nous n'avons pas voulu payer les transports parce qu'on a abusé de nous par rapport à ces prix homologués par l'État. Pour dissuader ces transporteurs en commun du secteur privé, les populations ont par ailleurs plaidé pour la relance des activités de la Société des transports publics urbains STPU à Pointe-Noire.